très urgent encore aujourd'hui. Souvent quand on parle ici sur cette chaîne, c'est que non, la communauté villageoise, on ne sait pas où il prend ses sources. Aujourd'hui, c'est le président lui-même de la transition malienne qui confirme aujourd'hui mes dits sur cette chaîne. Oui, commencez d'abord par partager la vidéo. Parce qu'il faut que tout le monde réellement écoute cette partie du discours que dit le colonel Assimi Goïta. Il accuse ouvertement aujourd'hui la France de fabriquer des faux billets pour déstabiliser l'économie malienne. Avec des mots crus, avec des mots très crus, il le dit. Ici donc, pour ceux qui ne comprennent pas le Bambara, je vous invite d'abord à patienter au moins, à écouter cette petite partie du discours pour que nous revenions en sorte de vous faire une brève analyse de ce discours qui pour vous, aujourd'hui, va vous éclairer mieux sur la situation qui est en train de se passer du côté de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez comprendre dans des détails près réellement ce que nous disons ici tous les jours. Voici la vidéo, nous lançons. Okumu konna la gela chama banga jamana kan bi do janfan ame kele sabar la ba kli tolo kele sabar o be dongo du o be dore bla o do bla ka ro mnet madola no o chenu bulu ta ro mine o flo o e jatke wala kele sabar di banga jamana ko bi na ko terrorisme a flo terrorisme avec violence armée ça jatke fa mo mumbe mafabu bulu jatke wala mo mafabu bulu no bita bianga jamana don kan ku bunu nyina ku kata bianga finduga o ya jatiga wale kele flo ala barkala anga findu be ka jola basi bana don jatiga wale flana kele a foma terrorisme médiatique o be jakolonta ko fli kanga jamana don akli nyami ka golonta ka danga jamana una kanga jamana don aklu fofu ku blanyona o ye terrorisme médiatique di ala barkala jamana de famba ya famia ka fo jamana do nyina o jajugu mun nabaye borolo sanfe o kuma jugu fo manga jamana maka golonti ka danga finante kala fintigila gawla mumato mo be funu ka jamana do ngoro be funu ka fintigila go koro mumato chenna jamana kono o kele o jatiga wale kele o be ndungudu ani ban jija ka fratige mumato janfan anti biya kono na ba kuna fana ko kele be ban akele be bane ani ban jija na e frasro fere ba to anga jamana be kisu ajatiga wala kala sawana oye terrorisme économique achamata kala niya sanani malibe o kala konna na kuma terrorisme économique jatiga wala kala anga nafa soro siraw kan o folo mamina aya fo kamita anga minonga ta Guinée fe nona ni siraw blala ni wona anga minonga ta Guinée fe bato mina Guinée ni to tay wakile an dafa dugu nun ka pore wakile ube Guinée tage wa sabay mbato anga chargeur nu anga transfer ube amruti mbato ka minonga na teme Guinée fe o jatge wale kala doy na fa terrorisme économique o baye ka mogola funtini o ka anga laini anga minonga na saba jana wala kana o ya folo flana o ye sefa wari phobie o yo badingla kana dugu masra fe Chefla, ala nanga joan ka wuli ka jo anu ka cesiri yo waru be mine amasaka do jamana kono wed mo strabla una la sanfe strafe transphobia bade sanfe strafe ka sefa waru kolon ko chimake ana no sanfe strafe na fe u tesra do masro na sanfe strafe do nga wuli ka jato u fana bemne la do o bere bayira o be daba mune kama ni nan waru kolon mo ga jamana kono munu ba afen san a wati da jamana ka wagande kono o la jamana be bla kololola a be ka jamana dum bla kongo ni sengana ala barkala anga donga wuli ka jo. Oui, pour ceux qui n'ont pas compris réellement ce que voulait dire le colonel Assimi Goïta dans son discours si cru, il analyse la situation du Mali aujourd'hui en 3 phases. La première phase, il dit qu'il existe sur le sol malien un terrorisme dit terrorisme armé. Ce terrorisme armé est un terrorisme
que certaines puissances sont en train de manipuler des jeunes, en fait. De manipuler des gens pour venir combattre le gouvernement en place, pour contribuer à une instabilité non seulement politique du pays, mais aussi sécuritaire. Vous voyez, c'est ça qu'il parle d'un terrorisme armé sur le sol malien. Le deuxième, c'est aussi que ce dernier, son excellence, le colonel Assimi Goïta, parle d'un terrorisme médiatique. En parlant du terrorisme médiatique, il dit que le terrorisme médiatique se constitue par le fait que les gens diffusent des fausses informations par rapport à la situation du Mali afin de monter les uns contre les autres. Oui, il dit que c'est ça aujourd'hui les médias sociaux. Que les médias sociaux sont en train de contribuer à monter les Maliens et les Maliennes contre eux-mêmes pour combattre leur propre pays et pour continuer encore une fois de plus à leur anéantir et à leur caler au fait dans ce déboire qu'ils continuent de s'appauvrir encore une fois de plus. Oui. La troisième phase du terrorisme, ce qui attire notre attention et ce qui fait même l'objet aujourd'hui de cette vidéo, c'est que le président Assimi Goïta accuse ouvertement, en haute et intelligible voix, la France de fabriquer des cargaisons de faux billets pour faire circuler au Mali afin de déstabiliser l'économie malienne. Ceci s'est passé comment? Il l'explique, le colonel Assimi Goïta. Il dit que la douane a saisi des cargaisons, je dis bien des cargaisons de faux billets sur le sol malien qui étaient en partance pour Bamako afin de le redistribuer dans des petites localités. Parce que, imaginez-vous un seul instant, si tu connais réellement que toi, individu, citoyen malien, tu as tes 50 000 et tu as fait tes 50 000 francs CFA et que tu as fait ton programme là-dessus, comme on le dit souvent dans des langages familiers, et que tu as fait ton programme dessus, tu t'en rends compte que ce sont des phobies. Comment penseras-tu? Quelle est cette idée qui te viendra à la tête? Est-ce que tu diras encore réellement que il faut sortir de ce franc CFA? Tu diras tout simplement que les autorités aujourd'hui en place sont incompétentes pour contrôler la circulation des billets sur l'étendue du territoire national. C'est la raison pour laquelle le colonel Assimi Goïta nous parle d'une propagande de phobie. Il appelle donc tous les Maliens et Maliennes à s'unir ensemble. Parce qu'aujourd'hui, il est temps de sortir de cette hégémonie occidentale. Il appelle aussi les Maliens et Maliennes qu'ils doivent en effet sortir de ce biais, de cet attachement qu'ils ont eu avec le franc CFA. De quitter de cette maison qui avait longtemps le toit ne recevait plus assez de pluie pour leur protéger. Aujourd'hui, ils veulent construire leur nouvelle maison. Ils veulent construire un nouveau bâtiment pour abriter leur destin, leur futur destin, pour abriter l'avenir de leurs enfants, pour abriter de génération en génération sur le sol malien. Aujourd'hui, c'est ça qui fait la fierté du continent africain, ces trois hommes. Parce qu'ils savent en réalité, ils ont compris au fait ce qui se passe. Et il a pris exactement l'exemple de la Guinée qui s'est passé en 1960 pour exprimer réellement ce qu'il était en train de dire. Il a pris l'exemple en 1960 comment la France fabriquait des faux billets pour distribuer à la Guinée afin de déstabiliser son économie. Oui, afin de déstabiliser son économie. Et c'est réellement ça. C'est réellement ce qui se passe. Mais nous nous demandons bel et bien ce que nos pères pensaient avant par rapport à cette situation très très malencontreuse que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Est-ce qu'ils voyaient la situation comme nous en fait? Est-ce qu'ils pensaient à nous? Est-ce qu'ils pensaient réellement à notre destin quand ils prenaient de pareilles décisions?
qu'aujourd'hui, on n'arrive même plus à réellement comprendre. Oui, tous ces manigances, tous ces jeux politiques qui se passaient avant, on le découvre. C'est clair devant tout un chacun. C'est clair aujourd'hui. On n'a plus besoin de trop d'efforts. C'est clair. C'est que la population aujourd'hui n'est plus dupe. C'est la raison pour laquelle, si vous avez constaté, la France annonce les départs partiels du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Tchad et du Gabon. Ils annoncent un départ partiel. Mais tout en envoyant le colonel Jean-Marie à venir sur le sol de ces pays pour demander au fait quelle est la qualité de coopération qui peut être bonne afin de maintenir cette même coopération militaire, mais sans toutefois être présent direct, mais d'une manière invisible sur le sol africain. C'est ça. Il est parti s'imprégner réellement de cela pour venir. C'est ce qui se passe. C'est réellement ce qui se passe. Ouais. Restez connectés massivement pour comprendre encore plus de ce qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.